en direct, mesdames et messieurs. Bonsoir les enfants, bienvenue à Coronaland, les coronataires. C'est la lumière du soir, c'est le cours de yoga. Voilà, si vous êtes en rediffusion. Voilà la lumière pour tous les gens qui sont malades, pour tous les gens qui nous ont quittés. Pour tous ceux qui nous ont quittés, parce que je sais qu'il n'y a pas que des gens. Et puis, ça c'est notre lumière au bout du chemin. C'est tout l'amour qui nous réunit, c'est tous nos projets, c'est... Voilà, you name it. Allez, je vais la poser. Alors, tu viens? Viens. Merci chérie. Au revoir, bonjour. Dodo. Allez, va faire dodo. Attends. Ouais. Tu me regardes tout ça? Qui c'est qui est là, dis-moi? Sabine, Madeleine, Marilyn, Sonia, Sylvia, Bonsoir Sonia. Sigrid. Oui. Et pour l'instant, Bon, c'est bien, allez, on y va. il y a d'autres personnes, mais elles n'ont pas écrit. Ouais, tu me cadres bien, c'est bien. Ok les enfants, alors ce soir pour le yoga, vous avez besoin, je vous ai mis les bruits de la mer. Voilà, ce sont nos vacances. C'est moi qui l'ai mis. Ouais, c'est Schtroumpfet qui m'a dit j'ai trouvé une musique de mer. Alors, vous avez une chaise, vous avez des coussins, voilà, pour le sol, et éventuellement une serviette pour vous aider à avoir des bras longs, pour attraper vos jambes. Ce soir, je ne sais pas si vous sentez, mais il y a la fatigue qui arrive en fait. C'est ce deuxième round là qu'on a, c'est cette deuxième vague de voilà. On a serré les dents une fois, et ben on est encore en train de, c'est la fatigue, voilà. On est encore en train de serrer les dents. Donc vous êtes beaucoup à me dire, je suis fatigué, je n'en peux plus, je me bloque, j'ai mal au dos. Ce soir, nous allons étirer l'arrière, voilà. Donc vous allez commencer par le haut. Et moi, je vais baisser un tout petit peu la mer. Pour une fois que j'ai le pouvoir des éléments. Voilà. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Et vous savez quoi? Même si je m'occupe de vous, je suis comme vous. Voilà. Donc, je suis fatigué. J'ai dû dormir tout l'après-midi, je pense. Allez, grandissez-vous. Plantez-vous sur les os des fesses. Mettez les épaules au-dessus des fesses, mettez les oreilles au-dessus des épaules. Trouvez un endroit, bon, je pense que vous me regardez, mais j'espère que je ne suis pas en haut comme ça. Si je suis un petit peu plus bas que vos yeux, qu'au niveau de vos yeux, si vous regardez légèrement vers le bas, ça va être calmant. Maintenant, si vous êtes angoissé, ça peut être bien de regarder un peu plus haut. C'est à vous de choisir. Donc en bas, on se calme et en haut, on s'élève. Mettez les mains sur le ventre. Vous allez sentir la respiration avec le ventre. Donc à chaque fois que vous inspirez, c'est l'impression de remplir le bassin et le ventre d'air. Et vous soufflez, vous sentez le nombril qui se creuse et à la fin de l'expiration, vous sentez même le périnée qui se contracte. Inspirez, vous relâchez. Donc c'est vraiment l'impression non seulement de respirer dans le ventre, mais aussi de respirer dans la taille, sur les côtés. Essayez de voir ça. Vous sentez que ça gonfle sur les côtés? Et vous soufflez, vous relâchez. Voilà, ça gonfle devant. Ça gonfle sur les côtés, mais ça gonfle aussi dans le dos. Donc imaginez que vous allez mettre l'inspiration aussi dans le dos. Et non seulement le bas du dos, mais après quand vous gonflez davantage, ça remplit toutes les côtes à l'arrière. Donc les côtes sur les côtés, les côtes à l'arrière, c'est là qu'on a la meilleure respiration. Voilà, c'est là qu'on se remplit le plus d'air. Donc vous imaginez, vous êtes comme une tortue, vous respirez dans la carapace sur les côtés et dans le dos. Et dans votre tête, vous pensez j'inspire, je gonfle le ventre, je gonfle la poitrine. Je souffle, je vide la poitrine, je vide le ventre. Imaginez que vous êtes un verre que vous remplissez d'abord le bas, après le haut, à l'inspiration. Quand vous le videz, d'abord le haut et après le bas. Si vous voulez, vous pouvez même accompagner avec les mains.
Regardez, inspirez et soufflez. Agréable, hein? Alors pensez à garder les coudes dans les diagonales vers le bas pour ne pas avoir de conflit dans l'épaule. Voilà. Inspirez, sans juste les avant-bras qui montent. Et vous soufflez. Si vous avez besoin de fermer les yeux pour vous concentrer davantage, avoir moins d'informations, on enlève les informations visuelles. Et essayez vraiment de sentir et de profiter de chaque respiration. C'est extraordinaire de pouvoir faire une respiration. Pensez-y. Même si on est fatigué, même si on a des problèmes, c'est quand même extraordinaire d'être là. On n'en profite jamais. Profitez de chaque respiration. Et puis en plus, nous sommes ensemble. Et nous nous connaissons pour la plupart. Allez, relâchez. Il va falloir vraiment qu'on fasse ce cours, un cours de temps en temps sur Zoom, pour que vous vous voyez tous avant et après. On va organiser ça, ça va être bien. Alors les enfants, vous allez faire ça maintenant. Vous allez monter les épaules sur l'inspiration et en soufflant, vous allez tirer les doigts vers le bas. Voilà, tirez les doigts vers le bas, mais en grandissant. Donc tirez les oreilles et le crâne vers le haut. Vous imaginez que vous avez de la mer, de l'eau jusqu'au nez. Donc ne passez pas sous l'eau. Voilà, vous respirez toujours, vous êtes à l'air libre. Inspirez, vous montez les épaules. Et soufflez, vous les descendez. Encore. Haussez les épaules légèrement, parce qu'elles sont toujours en l'air de toute façon. Et soufflez, vous tirez sur les doigts. Est-ce que vous sentez que ça se contracte sous l'aisselle, le dorsal? Et dans le dos, vous voyez, en bas des omoplates. Voilà, en V en bas des omoplates. C'est le bas du trapèze. C'est le bas du trapèze qui descend l'omoplate vers la fesse, qui stabilise l'épaule. Inspire, hausse. Et souffle, descend. Vous allez garder les épaules basses, vous allez garder ces oreilles qui tirent vers le haut, donc vous grandissez la taille, le cou. Vous poussez bien, vous voyez le talon de la main vers le bas, le talon de la main. Donc vous avez l'épaule basse, c'est contracté sous l'aisselle. Maintenant, grandissez et vous laissez tomber l'oreille vers l'épaule. Vous me regardez. Donc vous ne tournez pas la tête, vous gardez le nez face. Et vous sentez que ça tire sur le côté. Donc, pensez à une chose, pensez à grandir. Pensez que vous avez un cou de héron. Et vous respirez dans ces tensions que vous avez dans le trapèze. Est-ce que vous êtes mieux en rentrant un tout petit peu le menton? Vous sentez que ça tire davantage quand on rentre un petit peu le menton. Pensez, quand vous faites un étirement, une posture, à faire 5 respirations. Vous vous redressez tout doucement, grandissez par les oreilles. De l'autre côté, nous allons les compter. Allez, baissez l'épaule, grandissez par les oreilles et laissez tomber tout doucement l'oreille vers l'épaule opposée. Toujours en grandissant par les oreilles. Et vous me faites 5 respirations conscientes. En allongeant l'expiration. Inspire, je grandis. Souffle, j'étire un peu plus. Essayez de rentrer un peu le menton. Comptez bien. Vous êtes aussi concentré que détendu. On travaille cette frontière tout le temps. Cet équilibre entre les deux. Ce n'est jamais acquis. Quand vous avez fini les 5 respirations, sur l'inspiration, vous redressez. Est-ce que vous sentez déjà une différence? Alors, la même chose, mais avec une petite variante. Donc, vous poussez la main vers le bas pour baisser l'épaule, c'est contracté sous l'aisselle et en bas de l'omoplate, dans le dos. Vous allez sur le côté, donc regardez-moi, puis après, vous allez tout doucement tourner le nez vers l'épaule. Toujours en rentrant un peu le menton. Et vous sentez l'étirement qui se déplace
un petit peu à l'arrière du cou. Vous faites vos 5 respirations. Toujours le menton un peu rentré. Toujours grandir par les oreilles. Vous inspirez, vous grandissez. Et vous soufflez, vous essayez d'aller un tout petit peu plus loin sur l'étirement. Prolongez les expirations. Tirez loin sur le talon de la main à l'opposé. Grandissez tout le dos. Et sur la dernière respiration, vous redressez la tête, face et droite. Allez, de l'autre côté. On stabilise. Poussez loin vers le bas. Grandissez par les oreilles, laissez tomber l'oreille vers l'épaule opposée. Et l'épaule opposée à la main. Et tout doucement, vous tournez. Donc sur le côté et on tourne. On essaie de ramener le menton un petit peu vers l'épaule. Rentrez légèrement le menton. Donc l'impression, c'est vraiment qu'on vous tire les cheveux sur la nuque pour grandir. Et en soufflant, vous essayez d'aller un tout petit peu plus loin. Toujours en grandissant. Imaginez que vous vous espacez toutes les vertèbres du cou. Allez, comptez vos respirations. Allongez l'expiration. Inspire, grandis. Et soufflez, tire davantage. Toujours avec l'épaule bien stabilisée. Si l'épaule est en l'air, il n'y a pas d'étirement. Quand vous avez fait vos 5 respirations, vous redressez le nez vers moi, redressez la tête et vous relâchez. Prenez un moment pour respirer calmement. Juste observer la respiration. Est-ce que vous sentez que ça s'est un petit peu détendu? Allez, vous allez croiser les mains sur les épaules. Et en soufflant, vous allez arrondir juste le haut du dos. Vous laissez tomber la tête et les épaules. On n'arrondit pas le bas du dos. On va se planter sur les ischions. Vous prenez l'inspiration dans le dos, sur les côtés, et vous soufflez, vous vous redressez tout doucement. Est-ce que vous sentez l'étirement qu'il y a entre les omoplates sous l'omoplate? Faites l'autre bras par-dessus après. Les coudes bien bas. Vous inspirez, vous grandissez, et soufflez, vous lâchez la tête et les épaules. Inspirez. L'impression, c'est vraiment d'inspirer entre les omoplates, sous l'omoplate. Pour tendre cette région-là. Pour l'étirer davantage. Et vous soufflez, vous revenez tout doucement. Allez, refaites chaque bras par-dessus. Vous croisez. Et quand vous allez vers l'avant, n'hésitez pas à presser un tout petit peu les coudes sur la poitrine. Allez, vous soufflez, vous allez vers l'avant. Prenez l'inspiration dans le dos. Et vous soufflez, vous redressez tout doucement. C'est une zone avec énormément de tension entre les omoplates, sur l'omoplate. Donc n'hésitez pas, insistez. Voilà. Les mains sur les épaules, pressez les coudes quand vous vous arrondissez. Soufflez. Vous inspirez dans le dos. Et vous soufflez, vous revenez. Allez, relâchez les bras. Alors, vous allez tendre un bras vers moi. Et maintenant, je vous montre un petit peu de profil. Parce qu'à un moment, vous voyez, quand vous étirez le bras, il y a un moment, l'épaule va commencer à tourner. Vous sentez ce truc-là? Eh bien, laissez tourner, toujours la main un peu plus basse que l'épaule, pour ne pas avoir l'épaule en l'air. Et vous accompagnez avec la tête. Et, une fois que vous avez bien pivoté, vous allez attraper le poignet avec l'autre main et continuer à tirer votre bras vers l'avant et dans la diagonale. Accompagnez bien avec la tête. Tenez bien le ventre, tenez bien le centre, donc le périnée, le ventre. Vous n'arrondissez que le haut du dos, donc légèrement arrondi avec une rotation. Sentez l'étirement sur l'omoplate, entre les omoplates et sous l'omoplate. Et l'impression, c'est vraiment de respirer dans la région qui est tendue. D'avoir des petits poumons, d'ailleurs, ils sont là,
qui tout doucement use, polisse la tension, comme la mer qui use les pierres, les galets, les bouts de verre. Et sur la prochaine expiration, vous relâchez, vous vous redressez. Essayez de comparer les deux côtés. Nous avons travaillé un côté, pas l'autre. Est-ce que vous sentez une différence ou pas? Allez, l'autre côté. On tire, la main plus basse que l'épaule. On commence à pivoter. Poussez bien le ventre en arrière, le bas des côtes en arrière. Attrapez le poignet. Et vous continuez à tirer. Sur chaque expiration, vous allez un peu plus loin. Pensez à bien pousser le bas des côtes en arrière. Accompagnez avec la tête. Et faites vos 5 respirations au moins. Si les pensées arrivent, ne les retenez pas. Revenez sur la correction de la posture et la respiration. Et vous relâchez. Et vous inspirez, vous redressez. De nouveau, comparez les deux côtés. Est-ce que vous sentez la même chose que tout à l'heure? Ou est-ce que c'est un peu plus équilibré? Alors, toujours au même niveau, hein. Vous allez essayer de croiser les coudes. Tout à l'heure, vous étiez comme ça. Est-ce que vous arrivez à croiser les coudes et baisser les épaules? Oui? Ça, oui. Est-ce que vous arrivez à attraper le poignet? Alors, si vous n'y arrivez pas, ce n'est pas la peine, hein. Vous restez simplement comme ça. Voilà. Si vous arrivez à attraper la main, voilà. Baissez bien les épaules, redressez-vous. Donc, je vous montre un petit peu de profil. Ce sont les bras de l'aigle. Les épaules basses, les épaules basses, c'est bien ouvert. Vous allez souffler, arrondir le dos. Alors, vous inspirez dans le dos et vous soufflez, vous revenez. Pensez vraiment à pousser un bras contre l'autre, comme si vous vouliez ouvrir les bras en fait. Allez, encore une fois. Vous soufflez, vous arrondissez légèrement le haut du dos. Vous inspirez. Et vous soufflez, vous déroulez. Essayez de retenir le bras qui était par-dessus. Vous l'avez? Allez, on s'envole. Ouvrez-vous. Et vous croisez de l'autre côté. Les coudes bien bas. Est-ce que vous arrivez à faire la rotation? À attraper peut-être le pouce. Voilà. Baissez bien les épaules. Ouvrez un peu la poitrine. Vous inspirez et en soufflant, vous arrondissez. Toujours en poussant un bras contre l'autre. Inspirez dans le dos. Et soufflez, vous redressez. Quand vous êtes arrondi, vraiment, c'est l'impression de gonfler entre les omoplates avec l'inspiration. Allez, soufflez, vous allez vers l'avant. Inspirez entre les omoplates, sur l'omoplate, à l'arrière de l'épaule. Et vous soufflez, vous redressez. Et sur l'inspiration, ouvrez vos ailes. Pas très haut, hein. Voilà, c'est dans les diagonales vers le bas. Ouvrez la poitrine, redressez-vous, regardez vers le haut. Ah, allez, relâchez ça. Faites des petits cercles avec les coudes. Voilà, dans les deux sens. Juste pour avoir un petit peu d'aisance. Alors, quand on est debout, on fait le volcan, vous savez. On va essayer de le faire assis. Un volcan assis, un volcan du soir. Croisez les doigts, appuyez les index, voilà, tirez les bras vers l'avant, voyez? Vers l'avant. Voilà. Maintenant, si vous êtes à l'aise, vous pouvez vous redresser un petit peu, mais sans hausser les épaules. Si les épaules montent, vous gardez les épaules un peu les bras vers l'avant. Serrez bien les coudes, appuyez les pieds, appuyez bien les fesses. Vous allez grandir jusqu'au sommet des oreilles et aller sur le côté, en contractant la taille, et vous étirez tout l'autre côté. Pensez surtout à grandir. Même si vous allez à droite, vous grandissez la droite. Et vous revenez. Et de l'autre côté. Serrez les coudes. Grandissez les deux côtés. Sécurisez le centre, le périnée, le ventre, engagé. Allez, encore une fois de chaque côté.
Cherchez la hauteur. Sentez l'étirement sur tout le côté jusqu'à la taille. Et vraiment, vous êtes tellement grand qu'on dirait presque que vous allez vous redresser, vous mettre debout. Soufflez, vous allez sur le côté. C'est vraiment comme un peuplier qui bouge tout doucement sur les côtés. Il y a des haies de peupliers comme ça en Toscane, c'est magnifique. Et vous relâchez tout doucement les mains en namasté. Et vous ouvrez vers l'arrière. Ouvrez bien là. Sortez la poitrine, tirez sur les doigts. Voilà, redressez-vous. Regardez vers le haut. Et vous relâchez. Vous croisez les doigts. Est-ce que vous arrivez à retourner les paumes? Non, c'est dur? Alors essayez ça. Voilà. Essayez d'attraper tous les doigts, ou dans ce sens-là, tous les doigts, donc 5, et vous tirez vers vous. Le coude détendu mais pas verrouillé. Vous résistez légèrement à l'étirement en essayant de ramener un petit peu les doigts vers l'avant, contre la main qui tient. Agrandissez-vous. Et n'oubliez pas, dès que vous sentez que vous saturez sur une position, sur un étirement, faites la respiration de l'océan. En soufflant, vous resserrez un petit peu la glotte et vous entendez ce petit bruit, ce râle dans votre gorge. Allez de l'autre côté. Tous les doigts. Ça veut dire le pouce. L'épaule basse, le bras plus bas que l'épaule. Vous soufflez, vous tirez. Inspirez, vous grandissez. C'est toujours ça. Inspire, grandis, soufflez, tire. Donc on mêle toujours activement les composants de la méditation, c'est-à-dire de grandir la posture et de penser à la respiration. En soufflant, vous faites la respiration de l'océan, qui s'appelle aussi la respiration de Dark Vador. Et ça calme énormément. Ça fait du bien d'entendre sa respiration. Allez, vous relâchez tout doucement. Allez les enfants, vous allez vous mettre à genoux avec la chaise. Alors, mettez-vous à genoux, avec le coussin sous les genoux. On est bien équipés, hein? Voilà. Et vous allez poser les coudes sur la chaise. On va faire une variante du chiot. Donc vous avez les fesses juste au-dessus des genoux. Voilà. Et vous posez le front sur le. Moi j'ai mis un petit coussin hein, sur la chaise, sur l'assise. Et vous grandissez des fesses jusqu'à la tête. Les bras sont écartés de la largeur des épaules, donc pas très serrés. Cherchez à grandir, cherchez à ouvrir la poitrine. Grandissez par les fesses, baissez les épaules, grandissez par les oreilles. Sentez l'ouverture de la poitrine. Posez bien les coudes sur l'assise de la chaise. Gardez engagé le centre. Pensez surtout à déplier le dos avant de cambrer. Alors on travaille sur l'ouverture de la poitrine après toutes ces heures assises avec le dos relâché, peut-être la tête relâchée. Cherchez à vous grandir surtout. Se grandir, c'est déjà la plus grande partie de l'exercice. Allez vous ramener une main après l'autre, vous repoussez, vous vous redressez. Essayez encore, cette fois-ci sur les genoux, de faire le volcan. Voilà. Les pieds pointés ou flex comme vous voulez, bien parallèles pour les mollets. Basculez le bassin, tirez vers le haut,
serrez les coudes et vous allez sur les côtés. Si ça fait mal aux épaules, vous avancez un peu les bras, mais serrez les coudes surtout. Sans lâcher le centre, coccyx vers l'avant. Vous crevez les nuages avec les doigts, avec les index. On a ce pouvoir. Vous soufflez, vous allez sur les côtés. Vous inspirez, vous revenez. Souffle, va sur le côté. Ah. J'adore ma chaise, je la quitte pas. Allez, je remonte. C'est décidé. Alors les enfants, je vais mettre le coussin sur le dossier. Comme ça. Donc vous doutez bien qu'il va se passer quelque chose. Je vais cambrer à ce niveau-là. Donc je mets les mains derrière la tête. Je cambre sans lâcher la tête. Simplement ouvrir la poitrine. Voilà, soutenez. Alors moi je mets juste une main pour que vous me voyez. Hein. Voilà, vous voyez mon coude est vers le plafond, comme ça je suis bien placé au niveau de l'épaule, pas le coude écarté. Je grandis, je garde engagé le centre, le ventre tenu, le périnée engagé. Et c'est à vous de voir à quel niveau vous devez vous mettre, plus ou moins haut, donc vous avancez ou vous reculez un peu les fesses, suivant la forme de dos. C'est au niveau de, pour les filles, du soutien-gorge, plus ou moins haut ou au milieu. Voilà. Cherchez surtout à vous déplier. Et peu importe le placement de la tête, hein, l'important c'est d'ouvrir le haut du dos. Sentez aussi tout ce qui se passe sous les côtes au niveau du diaphragme. C'est important ça. Évidemment, si vous avez une douleur dans la mobilisation de la colonne vertébrale, ne le faites pas. D'accord? Et vous m'en parlez. La respiration, le grandissement. On inspire, on grandit, par les oreilles, on souffle, on essaie d'aller un peu plus loin. Et puis après, vous allez rentrer tout doucement le menton. Et vous allez vous redresser tout doucement. Doucement. Ah. Ça va? On essaie d'étirer encore sur les côtés. C'est notre exercice test pour voir si on gagne un petit peu d'amplitude. Allez essayer. Carrément. La méthode Gilbert marche. C'est beaucoup plus souple. Enfin, chez moi. Hein. Allez, vous relâchez. Alors les enfants, on va ouvrir maintenant. Vous allez pivoter. Donc vous allez attraper le dossier et vous allez essayer de pivoter. Donc une main sur le genou, une main sur le dossier. Voilà, vous inspirez, vous grandissez par les oreilles et vous soufflez, vous pivotez. Si le bas du dos est sensible, plutôt que de faire la rotation en l'immobilisant, accompagnez. Voilà, laissez-le tourner. Le bassin. Vous inspirez, vous relâchez et vous soufflez, vous pivotez. J'ai un message. Je crois que c'est une d'entre vous. Allez, vous soufflez, vous pivotez. Et vous vous redressez. Allez, allons de l'autre côté. Inspire, grand, souffle, pivote. Et le centre sécurisé. Et alors, ce n'est pas du tout la même sensation des deux côtés, hein, vous êtes d'accord? Alors, souvent, il y a un côté, parce qu'on n'a pas les mêmes tensions, il y a un côté qui est cambré et l'autre qui est arrondi. Si vous avez mal d'un côté, essayez de l'arrondir un peu plus. Quand vous faites la rotation, de faire glisser un peu les côtes vers le bassin. Essayez. Peut-être c'est le côté qu'il faut refermer un petit peu, parce qu'il est déjà très contracté à l'arrière. Qu'est-ce que vous en pensez?
On sort notre botte secrète, on resserre la gorge. Allez, j'en fais un dernier. À chaque fois je me dis ça et j'en fais encore un. Le test, le volcan. Allez, on va appeler ça le peuplier aujourd'hui. Grandissez-vous bien. Donc vous savez, s'il y a un côté que vous avez besoin d'arrondir un petit peu, n'hésitez pas. Si vous arrondissez, c'est simplement le haut du dos, hein, en faisant glisser les côtes vers le bassin. Et grandissez-vous et tenez le centre. Allez, vous relâchez. Ouvrez bien. Ah. Alors, pour éduquer un peu le cou, il y a une chose toute bête à faire. Parce qu'en fait, on est souvent comme ça, avec tous ces muscles engagés, qui sont très très contractés. Pour rééquilibrer les tensions du cou, suffit de muscler un petit peu l'avant. Donc vous allez mettre les mains sur le front, voyez, et vous allez pousser un petit peu la tête contre le front, contre les mains, comme un pigeon. Voilà, avec les épaules bien basses, évidemment, hein, pour ne pas contracter les trapèzes. Allez, vous poussez légèrement. 2, 3, 4, 5, et vous relâchez. On va le faire encore une dernière fois. Allez, les doigts sur le front, poussez vers l'avant. 2, 3, épaules basses. 4, 5, et vous relâchez. Allez, essayez de tourner la tête maintenant. Est-ce que ça tourne un peu mieux ou pas? Dernière botte secrète, il y en a beaucoup aujourd'hui. Vous allez mettre les mains au sommet du crâne, en refermant un peu les coudes. Je fais juste un côté. Hein. Donc vous appuyez, comme si vous étiez en train de vous tasser, mais vous résistez. Donc vous poussez le sommet du crâne vers le haut, en rentrant un tout petit peu le menton. Imaginez que vous avez un plateau plein de coupes de champagne sur la tête. N'envoyez pas la tête en arrière. Donc vous appuyez avec la main, sans vous décoiffer, et vous poussez le crâne vers le haut. Et vous sentez que vous dépliez tous les muscles le long de la colonne. Allez, relâchez ça. Et vous allez refaire. Allez, pressez vers le bas, avec les doigts ou les paumes. Et vous poussez le sommet du crâne vers le haut. Dépliez-vous, toujours en engageant bien le centre. Et vous relâchez. Est-ce que vous avez l'impression de vous envoler comme ça? J'espère que vous tapez toutes les réponses, hein, je vais les lire après. Allez, les enfants. Vous allez croiser la cheville sur le genou. Parce qu'un grand coupable, une grande coupable, c'est la fesse. Elle prend toutes les tensions. C'est quand même le muscle le plus important du corps. Donc vous allez vous redresser, laissez passer la malléole. Là, vous l'avez. Moi, je vous montre de profil parce que c'est le profil qui est intéressant dans cet exercice-là. Voilà. Vous allez grandir et vous allez avancer le nombril. Donc, pas arrondir le dos, parce qu'il ne faut absolument pas arrondir et tasser les disques intervertébraux en bas du dos. Donc, vous avancez le nombril vers l'avant. Plantez bien les deux fesses. Voilà. Si jamais vous avez du mal, ben vous savez quoi, vous ramenez un petit peu le pied, ça va descendre le genou. Voilà, et du coup, le pied qui est croisé sera plus bas. Petit truc. Vous avancez en soufflant. Et vous inspirez, vous revenez. Donc vous allez engager tous les muscles dans le dos, le long de la colonne vertébrale. Et vous imaginez vraiment que vous avez de l'eau jusqu'au nez. Donc ne vous tassez pas, au contraire, un coup de girafe et une taille de girafe. Vous soufflez, vous allez vers l'avant.
et vous inspirez, vous revenez. Maintenant, essayez, je me mets un petit peu de 3/4, de faire durer cette expiration. Vous allez au bout de l'expiration. Et vous inspirez, vous revenez. Non seulement vous allez au bout de l'expiration, mais vous essayez à la fin de marquer un léger temps avant de recommencer à inspirer. Tout ça sans bloquer la gorge. Si jamais dans ce petit temps d'apnée ou de ralenti, vous paniquez, ne le faites pas. Faites ce qui vous va. Allez, soufflez, vous allez vers l'avant. Et puis inspirez, vous revenez. Faites-le à votre rythme. Les deux fesses au même niveau, grandissez la taille des deux côtés. Et puis après, vous allez faire tout doucement l'autre côté. Laissez dépasser bien l'os à l'extérieur de la cheville, la malléole. Mettez le pied flex pour protéger votre genou quand il est plié et en rotation. Vous inspirez, vous grandissez et vous soufflez, vous avancez le nombril. Alors il se peut que ça bouge peu, hein. Il se peut que vous ayez simplement besoin de vous redresser avec les mains sur la chaise comme ça. Vous voyez ce dont vous avez besoin. Et soufflez, vous allez vers l'avant. Prolongez l'expiration. Essayez de marquer un léger temps d'arrêt avant d'inspirer et revenir. Si, plutôt que de penser à un temps d'arrêt, pensez que vous faites un demi-tour dans la respiration. Vous soufflez, demi-tour, et vous inspirez, sans bloquer la gorge. Et n'hésitez pas à fermer les yeux pour vous concentrer sur la posture que vous corrigez, vous grandissez, et sur la respiration. Et vous pouvez très bien combiner avec la gorge que vous resserrez légèrement, la respiration de l'océan, vous soufflez. Attendez quelques secondes. Et vous revenez. Toujours grand. De plus en plus grand, vous grandissez. Allez vous relâcher. Et vous allez vous coucher tout doucement. Prenez le temps de vous allonger. Je vais garder les jambes sur la chaise. Et je vais prendre la... Vous avez une serviette? Je vous ai dit. Hein. Voilà. Donc quelque chose derrière la tête. N'hésitez pas à mettre assez haut. Vous allez déplier une jambe et attraper sous le pied. Voilà, gardez les fesses plantées. Ramenez tous les orteils vers vous. Les coudes vers les cuisses. Essayez de déplier le dos. Grandissez par les oreilles. Ouvrez les épaules et baissez-les. Poussez les fesses en arrière un tout petit peu. Baissez la fesse de la jambe que vous étirez. Travaillez sur la longueur d'expiration. Comptez vos respirations. Soufflez longuement, toujours en vous grandissant. Vous inspirez, vous grandissez, et vous soufflez, vous étirez. Pensez à avoir un beau visage détendu.
L'impression que tous les traits du visage fondent vers le sol. Aucune tension sur le visage. Allez, vous relâchez, vous changez de côté. Ramenez les orteils vers vous, poussez le talon vers le haut. La jambe est tendue mais pas verrouillée. Les deux fesses au même niveau. Poussez les fesses en arrière en engageant le centre, le ventre et le périnée. Baissez les épaules, ouvrez-les. Grandissez par les oreilles. Vous inspirez, vous grandissez le dos et vous soufflez, vous progressez tout doucement, mais sûrement avec la jambe. Vous avez un dos télescopique, vous avez une jambe télescopique. Comptez vos respirations. Si vous ne l'aviez pas fait jusqu'à maintenant, commencez. Et vous relâchez tout doucement. Vous roulez sur le côté. On va pousser la chaise. Vous allez vous allonger de nouveau. Et vous allez vous mettre en tailleur. Soit en tailleur avec les pieds au sol, soit en demi-lotus. Vous posez le pied sur le mollet. Les deux pieds flex. Si vous avez des problèmes avec les genoux comme ça, vous mettez les jambes en diamant, en losange comme ça. Pensez à bien décambrer, quoi que vous fassiez. Voilà, pied flex. Ramenez le coccyx vers le haut, le bassin vers les côtes. Adaptez la hauteur de la tête. Vous continuez à ramener le coccyx vers vous et vous allez appuyer avec les mains, paume vers le bas ou paume vers le haut, sur les jambes, avec des épaules bien basses. Épaules basses, poitrine ouverte, décambrée. Vous inspirez, vous grandissez et vous soufflez, vous appuyez sur les jambes. Toujours avec un beau visage détendu, pas de tension. Vous vous détendez partout, pas seulement sur les jambes avec un visage tout contracté. Relâchez le visage, relâchez le corps. Travaillez sur la longueur de l'expiration. Et de temps en temps, quand vous vous réfugiez dans la respiration de l'océan, quand vous soufflez, vous resserrez un peu la gorge. D'un coup, tout est familier et vous arrivez à vous détendre dans une nouvelle posture. Allez, vous relâchez tout doucement. Aidez-vous des mains pour redétendre les jambes. Voilà, secouez un petit peu les genoux et vous croisez de l'autre côté. Donc, soit en tailleur au sol, soit en demi-lotus avec le pied sur le mollet, les pieds flex, vous décambrez. Ou bien vous vous mettez aussi en diamant, hein, si vous avez des problèmes de genoux, ça fait mal. Et je sais qu'il y en a, vous me le dites. Je vous ai tous dans ma tête. Hein. Allez, vous vous décambrez, pieds flex, baissez les épaules, ouvrez la poitrine, paume vers le haut, paume vers le bas. Vous inspirez, vous grandissez, vous soufflez, vous pressez les jambes vers le sol. Sentez bien l'étirement de tout l'aine. Grandissez.
Ouvrez bien la poitrine. Vous ajustez la hauteur derrière la tête. Vous voyez si vous avez besoin ou pas. Si vous avez envie de resserrer la gorge en soufflant. Toujours grandir sur l'inspiration et vous soufflez, vous étirez davantage. Toujours le sourire qui plane sur le visage pour le détendre. Allez, vous relâchez tout doucement, refermez les jambes. Remettez quelque chose derrière la tête si vous l'avez enlevé. Allez, vous allez faire des petits cercles avec les genoux. Si vous sentez que ça cambre au niveau du dos, quand vous allez vers l'avant, engagez bien les obliques. Gardez la bascule du bassin. Si c'est désagréable. Puis dans l'autre sens. Vous inspirez, vous ouvrez. Vous soufflez, vous refermez. Et faites bien attention de garder les épaules basses et de lâcher la mâchoire. Allez, vous gardez les genoux en main et vous allez rouler d'un côté sur l'autre. Les genoux de la largeur des épaules. Hein. Voilà. Et vous voyez, vous allez buter sur le coude et vous arrêtez. Roulez d'un côté puis de l'autre côté. Accompagnez avec la tête. Sentez le massage du sol contre les fesses, le coccyx, le dos. Tout doucement. Soufflez, vous allez sur le côté. Toujours les épaules basses. On souffle sur le côté. Et on va rester sur le côté. Allez. Vous avez le bras qui est en avant. Pour le placement de l'épaule, c'est idéal. Pas au-dessus de la tête, en avant. Voilà, vous mettez le coussin entre le bras et la tête, pas trop haut pour ce qu'on va faire. Voilà. Vous allez avancer le bras vers le sol, vous allez vous enrouler. Et peut-être ce qui est idéal, c'est de descendre les genoux un tout petit peu plus bas que les fesses. Voilà. Comme ça, il y a moins de pression sur le dos. Voilà, vous soufflez, vous vous enroulez. Vous inspirez, vous revenez. N'hésitez pas à enlever carrément le coussin si vous êtes mieux. Sentez l'étirement derrière le bras, que vous avancez, sur tout le haut du dos. Tenez bien le centre. On a l'impression d'être la mer. Quand on avance et qu'on revient. Allez de l'autre côté. Prenez le temps. Je reste là. Les genoux plus bas que les fesses. Voilà, le bras en avant, coussin ou pas, c'est à vous de voir. Voilà. Tendez le bras, vous soufflez, vous vous enroulez. Vous inspirez, vous revenez. Tenez bien le centre. Le ventre. Le périnée. Les enfants, il nous reste un petit truc à faire. Est-ce que vous auriez un petit rouleau où vous prenez les coussins? Je me sers dans le décor, regardez. Un petit rouleau comme ça, couverture, où vous mettez les deux coussins. C'est pour nous ouvrir le dos.
mais au sol, regardez. Je le mets au niveau du soutien-gorge, j'imagine. Je vais cambrer. Si j'ai besoin de mettre quelque chose derrière la tête, je n'hésite pas, un petit coussin. Voilà, c'est à vous de voir. Gardez les genoux vers l'intérieur, les pieds écartés. Là, ouvrez la poitrine. Si vous avez mal aux épaules, fermez un peu les coudes. Laissez le temps au temps d'étirer tous ces muscles entre les côtes, sous les côtes. Si vous êtes à l'aise, vous tendez les jambes en gardant la poussée sur les talons. Sinon, gardez les jambes pliées. Et si vous êtes encore plus à l'aise, je vous montre toutes les versions, hein, mais vous ne faites pas. Vous tendez les bras derrière. Voilà. Vous retournez les paumes et vous tirez loin. N'hésitez pas à adapter la hauteur de la tête, absolument, pour être confortable. Alors, trouvez la version. Moi, je vous fais la version totale. Mais vous pouvez garder les jambes pliées. Vous pouvez garder les mains derrière la tête. Pensez à serrer les coudes si vous tendez. Et vous relâchez tout doucement. Ramenez les bras si vous êtes en arrière. Repliez les jambes. On va rouler sur le côté. Est-ce que ça va? Allez les enfants, vous avez bien mérité ça, hein, vous allez vous coucher. Allez, mettez quelque chose derrière la tête. Couvrez-vous. Alors je vous montre la posture déjà pour vous relâcher. Écartez les jambes. Voilà, vous tournez, vous voyez mes pieds. Vous tournez les pieds vers l'extérieur comme ça. Gardez quelque chose derrière la tête. Voilà. Et puis après vous vous couvrez parce qu'il ne faut surtout pas avoir froid. Gardez les paumes vers le bas ou vers le haut. Si vous avez les paumes vers le haut, vous n'avez pas de sollicitation des doigts et du coup c'est plus facile pour vous de vous détendre si ce n'est pas sollicité. Sinon vous pensez simplement à respirer. Si vous sentez vulnérable, vous tournez les paumes vers le sol. Je vais éteindre et je reviens. Concentrez-vous sur la respiration. Comment vous vous sentez physiquement après toute cette séance particulière aujourd'hui? Par rapport à ce que vous éprouviez avant, est-ce que vous avez le même niveau d'énergie ou est-ce que vous vous sentez un peu mieux? Et mentalement? Dans tous les cas, remerciez-vous de vous être accordé ce moment-là. C'est très important de vous occuper de vous. Il faut vous occuper de vous pour vous occuper des autres. Et je sais ce que je dis. Imaginez vraiment, quand vous inspirez, que l'air traverse tout le corps comme un courant d'air pour aller dans les bras, jusqu'aux doigts, pour aller dans le buste, en traversant la poitrine, le ventre, le bassin, jusqu'au bout des orteils. Et quand vous soufflez, ça remonte dans l'autre sens, le long des jambes, le long des bras. Sentez la traversée du bassin, du ventre, de la poitrine, de la gorge. Un courant d'air frais à l'inspiration et un courant d'air chaud quand vous soufflez qui remonte tout doucement. Prenez le temps de visualiser, de
de ressentir. Laissez fondre les mâchoires. Les dents ne se touchent pas. Ramollissez les lèvres. Les lèvres sont simplement posées l'une sur l'autre, sans force. Mettez la pointe de la langue derrière les dents du haut. Laissez la langue s'étaler dans la bouche, jusqu'à la racine, dans le cou. Le cou est large, élastique. Aucune tension dans le cou, dans la gorge, quand vous respirez. Détendez les ailes du nez. Détendez le coin à l'intérieur des yeux. Relâchez le coin à l'extérieur des yeux. Et vous laissez retomber les yeux sans force dans leur orbite. Détendez l'espace entre les sourcils. Relâchez tout le front. Ramollissez les tempes. Et vous détendez tout le cuir chevelu. L'impression d'être une poupée de chiffon, avoir un visage tout mou. Aucune tension, juste un sourire qui plane. Avec la respiration. Comme un papillon. Relâchez tous les muscles à l'intérieur de la paume de main, à droite. Relâchez tous les doigts à droite, l'un après l'autre, en essayant de les visualiser. Prenez le temps. Puis vous relâchez tous les muscles dans la paume de main à gauche. Et chaque doigt à gauche, en essayant de les visualiser un par un. Maintenant, vous relâchez toute la voûte plantaire à droite. Et vous allez essayer de relâcher chaque orteil à droite en essayant de les visualiser. Est-ce que vous avez réussi à les visualiser? Puis vous relâchez la plante de pied à gauche. Et chaque orteil à gauche, prenez le temps et essayez de visualiser chaque orteil. Et vous respirez calmement, vous observez la respiration. Prenez une plus grande inspiration. Soufflez plus profondément. Commencez à bouger les doigts, les orteils. Et vous vous étirez comme vous voulez. Et vous roulez sur le côté. Allez, vous asseyez. Alors les enfants, leçon pour s'asseoir. Si vous décidez de vous mettre en tailleur, mettez-vous en hauteur. Vraiment en hauteur.
avec des pieds flex. Les genoux doivent être plus bas que les fesses. Si vous voulez vous mettre en demi-lotus, toujours le pied flex. Si jamais vous voulez vous mettre sur la chaise, vous savez. Si vous vous mettez sur les talons en aéro et que ça fait mal aux genoux, mettez quelque chose, coussin, entre les talons et les fesses. Il y aura moins de flexion sur les genoux. Si ce sont les chevilles qui vous font mal, mettez le pied flex, comme ça, voyez, le coussin, et puis après vous allongez les pieds et vous aurez moins de flexion sur la cheville. Allez, je vous laisse choisir votre posture. Continuez à rester couvert si vous voulez. Grandissez le dos. Pensez à la respiration. Trouvez votre mantra de ce soir, votre phrase positive qui commence par je. Quelque chose que vous voulez faire dans le futur proche. Donc vous formulez la phrase par je au présent. Et vous vous répétez cette phrase sur chaque respiration. Toujours en grandissant. Toujours avec le sourire. Si les pensées arrivent, si les émotions arrivent, vous ne retenez pas, vous revenez sur votre mantra. Je, au présent, positif. Grandissez, respirez et souriez légèrement. Allez, vous soufflez, vous relâchez la tête, ouvrez les yeux, redressez-vous. Les mains en namasté. Allez, un peu de chaleur, un peu d'énergie sur le front. Prenez une grande inspiration pour penser avec amour et vous soufflez. Sur les lèvres, grande inspiration pour parler avec amour et vous soufflez. Et sur la poitrine, grande inspiration pour sentir avec amour et vous soufflez. Allez, donnez tout ça. Redressez-vous, ouvrez-vous, inspirez, regardez vers le haut. Et vous ramenez les mains en namasté. C'est fini les enfants. Câlin, j'arrive. Je vais beaucoup mieux, merci. Vous avez fait ma soirée. Alors, je fais de la lecture. Sabine regarde. Madeleine, qui s'appelle Marilyn, regarde. Sonia. Ah, c'est ma nouvelle Sonia. Coucou. Ça va chérie? J'ai pas de photo de toi. Sylvia regarde encore. Ah, Sylvia. Coucou de Sabine. Sigrid. Bonsoir à tous. Donc c'est à moi aussi. Sylvia regarde. Sylvia regarde tout le temps. Comment ça se fait que c'est marqué que Sylvia regarde? C'est le KGB. Vous me dites au revoir, vous me faites un coucou, un cœur, quelque chose. J'attends, je pars pas. Est-ce que moi je peux vous écrire? Il faut que vous m'appreniez un truc. Julie, Majulai, merci pour la détente, exactement ce dont j'avais besoin. Oh, non, j'ai besoin de vous, c'est trop. Ah, c'est bien Sylvia, tu vas beaucoup mieux. Ah, écoute, voilà, allez, je m'engage. J'adore tes dièses. Moi, je dis dièse. Alors, Sabine, oh, je vous réponds de toute façon. Hein. Je me sens mieux. Christine, câlin. Oh, ma Christine, ça va? J'ai vu, à midi, j'ai mis le t-shirt pour le cancer. J'ai mis le t-shirt qui, c'était quoi? Keep cool and fight cancer. Voilà, c'est pour vous, mes chéris. Nathalie. T'as raison si tu bailles. Non, c'est que tu es drogué, chérie. Corinne. Ah, ma Mimi. Ah, c'est bien. Ouais. Tu sais quoi? J'ai essayé d'être encore plus proche de moi-même. Tu vois? Et on en parlera. Sigrid. Ah, c'est bien, ma chérie.
Ah, ça me fait plaisir. Sonia. Ah, c'est bien, Sonia. Je suis très contente de t'accueillir. Anne. Ah, tu étais là, ma chérie. Ou bien vous étiez là, tous les deux. Sabine. Eh ben, bisous. Allez, j'y vais. Moi, je vous aime. À demain. Demain, cours à midi, hein, c'est samedi. Et après, je me repose. Ciao. Oh, un cœur. Ciao.